Aujourd'hui, dans ma collection, une voiture révolutionnaire des années 90, la Dodge et la Plymouth Néon. Prendre place dans la Néon Sport, c'est un peu comme chausser une paire de patins rollerblade. C'est inconfortable, c'est fatigant, puis c'est pas pratique. C'est dans l'optique de remplacer le duo Shadow-Sundance, mais aussi pour prendre d'assaut en Amérique du Nord le marché de la voiture compacte que Chrysler lance en début d'année 1994, la Néon. D'abord présentée sous forme de concept en 1991, lequel arborait des portes suicides, la Néon impressionne dès son arrivée à sa conception moderne et à ses nombreux éléments de sécurité. Pensez à ses deux sacs gonflables offerts de série, mais aussi à la disponibilité de freins ABS sur l'ensemble des versions. Bien sûr, sa ligne ultra moderne adoptant le concept de cabine avancée fait également jaser. C'est quoi ça, une cabine avancée? C'est le fait qu'on ait placé la mécanique devant l'axe des roues avant pour pouvoir allonger ou agrandir l'habitacle, offrant ainsi plus de confort pour les occupants. À son arrivée en 1994, la Néon n'est disponible qu'en version berline, mais le modèle 1995 sera également offert en version coupée, qui sera lancé plus tard en fin d'année. Autant vendu chez Dodge que chez Plymouth, la Néon est parfaitement identique, même sous les deux bannières. Dès 1996, les emblèmes Dodge et Plymouth seront toutefois discrètement ajoutés sur les modèles respectifs, bien qu'aucune autre modification ne soit apportée. À son arrivée en 1995, la Néon est disponible en trois versions, modèles de base, Highline et Sport, et c'est la version de base qui sera la moins convoitée du public en raison de son look bon marché. Il faut dire que la voiture utilise des pare-chocs non peints, des jantes d'acier de 13 pouces et que sa finition est plutôt aléatoire. On lui préfère donc les versions Highline et Sport d'apparence plus riche, qui proposent également un habitacle plus accueillant et polyvalent. Et pour cause, ces versions ont droit à une banquette arrière rabattable qui permet bien sûr d'optimiser l'espace cargo. Chrysler se targue même d'offrir l'habitacle le plus spacieux de la catégorie, allant même jusqu'à le décrire comme compatible avec le port des chapeaux de cow-boy Stetson, comme si les cow-boys achetaient des Dodge Néon. Bien que la version Sport, qu'on distingue notamment à ses phares anti-brouillard, soit dynamiquement intéressante, l'ensemble des Néons se démarque au chapitre des performances. Il faut dire que la Néon fait appel à un moteur de base 2 litres de 132 chevaux, plus puissant que celui des Ford Escort GT et Honda Civic SI. Puis, pour en ajouter une couche, Chrysler proposera plus tard en cours d'année une version à double embracament tête de ce même moteur qui fait 150 chevaux, optionnel sur les versions Sport et sur le modèle de base à deux portes doté de l'ensemble ACR. En somme, un groupe d'options permettant d'obtenir 4 freins à disque, une suspension Sport, une boîte manuelle à 5 rapports écourtés et un renflement de capot, ce qui transforme la Néon en une petite bête de performance. Cette version de la Néon se retrouvera d'ailleurs dans les mains d'Emerson Fittipaldi lui-même qui la mettra à l'épreuve sur des circuits de course comme des centaines d'autres amateurs. Même les journalistes du monde de l'auto relèveront le défi en la poussant d'abord sur un circuit pour ensuite la conduire d'un océan à l'autre en sol canadien. Quelques particularités de la Néon: des glaces électriques optionnelles mais seulement à l'avant, une boîte automatique optionnelle à seulement 3 rapports, des portières sans cadre de fenestration et une palette de couleurs qui sied très bien avec le nom de la voiture. Encensée par la critique à son arrivée et nommée voiture de l'année par Automobile Magazine et par l'Association des journalistes automobiles du Canada, la Néon connaît un succès instantané. À sa première année de commercialisation, 265 000 unités trouveront preneur en Amérique du Nord et les ventes ne cessent d'augmenter jusqu'en 1997. Toutefois, les ventes commenceront à fléchir sérieusement dès 1998 alors que les problèmes de fiabilité seront connus du grand public. On redessinera complètement la Néon pour le modèle 2000, mais la réputation de la voiture aura raison de son succès. C'est pourquoi les stratèges de Chrysler Canada décideront en 2004 de rebaptiser la voiture SX 2.0, histoire de berner quelques acheteurs qui pourraient n'y voir que du feu. La clientèle n'étant pas dupe, on cessera définitivement la production de la SX 2.0 et de la Néon le 23 septembre 2005, abandonnant définitivement la voiture qui devait pourtant relever la barre des voitures compactes en Amérique du Nord. En terminant, sachez que FCA a récemment fait renaître la Néon en rebaptisant une Fiat Tipo destinée au marché mexicain, une voiture qui n'aurait certainement pas de chance de succès sur notre marché.